Rester dans dans ce style pidgin là, argot là. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle beaucoup ce matin. I want to salute all my people from Uyuka outside there. Huh? All of you who are looking at us on at Limbe there. I've reached Limbe one day. One day, I don't want to talk about that day. It was so nice. So it's important. Yes, it's important. You both very English. Yeah. Allez, bonjour Annie. Bonjour Christine. Je sais pas, j'espère que l'introduction ne t'a pas dérangé, mais vraiment c'est pour que tout le monde se retrouve, tu sais, dans ce refait le matin. Il est important que les téléspectateurs qui nous regardent se disent non, c'est pas qu'on place l'émission là pour des personnes encore qu'on est humain. Et ce dont tu viens nous parler, c'est simplement des sujets qui touchent à l'humanité. Effectivement, et à tout le monde. À tout le monde, bien ça. sûr, quel que soit votre rang social, exact. quel que soit votre genre, quel que soit votre... Non, tout le monde est concerné. Ouais. Et donc, je vais relire le sujet encore. Cultive ton champ si tu veux être rassasié. À l'école, on disait souvent en français facile. En d'autres termes. Ça veut dire quoi? Exactement, ça veut dire quoi? Bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous commencez très bien votre semaine comme moi. Alors, cultive ton champ si tu veux être rassasié. Généralement, le champ, je voudrais ramener ça un peu, faire le parallèle avec celui qui a effectivement un champ, qui renvoie à la terre, à l'agriculture. Généralement, avant qu'il ne commence de labourer, il visualise la moisson, il visualise la récolte. Et parce qu'il visualise la récolte, il dit, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois labourer la terre. Et il pense à la semence. Il cherche la bonne semence. Et dès qu'il a la semence, est-ce qu'il doit garder cette semence entre ses mains? Non. Il doit ensemencer. Il ne se limite pas à l'ensemencement. Il doit veiller à sacler pour enlever les mauvaises herbes s'il faut qu'il effectivement récolte la bonne récolte à terme. Et il ne doit pas se limiter seulement à sacler. Il doit veiller sur l'évolution de sa culture. Exact. Veiller à telle enseigne que quand ce sera arrivé à terme, qu'il ne laisse pas, au Cameroun on dit les vrais propriétaires, venez prendre. Exactement. C'est-à-dire qu'il veille à ce que vraiment à la fin qu'il puisse récolter. Alors le champ peut renvoyer à tout domaine. Tu es appelé à faire quoi? Tu es appelé à résoudre quoi dans la vie? Il faut dans un premier temps connaître son champ. Pour toi qui connais déjà ton champ, ça peut être la terre, comme j'ai dit tantôt, ça peut être le champ éducationnel, tu es appelé à former, ça peut être la communication, tu es appelé à donner de bonnes informations, ça peut être le domaine de la finance, ça peut être le domaine de la famille, ça peut être le domaine du politique, on sort des élections au Cameroun présidentielles, ça peut être tous les domaines. Et pourquoi j'insiste sur le fait que cultive ton champ si tu veux être rassasié de pain, je vais acheter de pain. Exactement. Parce que si tu vas cultiver ailleurs, j'aime à dire souvent, tu vas manger des fruits amers. Parce que tu ne seras pas dans ton but. Tu ne seras pas où tu dois être en fait. Connais ton champ. Et dans la connaissance de son champ, il faut au quotidien, tout faire pour acquérir de nouvelles compétences qui vont te permettre d'avoir un champ efficace, un champ productif à terme. Et il faut, si tu as déjà ces compétences, il faut au quotidien aussi renforcer tes capacités dans ce domaine pour être compétitif et pour apporter toujours une meilleure solution à l'autre. Je vais rappeler ce que je disais vendredi. Cher ami téléspectateur, tu es la réponse à la prière de quelqu'un. C'est-à-dire tu es la réponse à un besoin de quelqu'un quelque part. Tu es la prière à un besoin dans un quartier, ou un quartier, la prière, ou bien la réponse à la prière d'une communauté, d'un peuple, d'une nation même. À travers quoi? À travers ton champ. Parce que si tu mets ce que tu as au service de l'autre, en retour, tu seras rassasié. Dans tous les cas, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Parce que tu es resté concentré là-dessus. Donc, premier, comme j'ai dit, connais vraiment ton champ, acquiert des compétences pour bien entretenir ce champ et renforce tes capacités. En deux, cher ami téléspectateur, il faut bien gérer ton champ. Qu'est-ce que je mets dans la gestion du champ, Christy? Tu as déjà ce que tu as. La gestion, c'est tout faire pour que la chose reste debout, bien portante, d'accord? Et qu'elle soit, qu'elle ait toujours un impact pour l'autre. Gère ton champ au quotidien. Pour qu'elle ait un impact pour les autres, gère ton champ. C'est très important. Et dans la gestion du champ, il faut être à mode pensée transgénérationnelle. Dans pensée transgénérationnelle, moi je vois l'héritage. C'est vrai, tu vas gérer ton champ, il sera bien portant, il va te nourrir ta famille, nourrir l'autre. Mais quand tu seras parti, il faudrait que tu laisses un héritage. Il faudrait qu'après toi, que ce champ continue de nourrir les autres.
c'est-à-dire laisser un héritage, travailler en ayant une pensée transgénérationnelle. En troisième point, ce qu'il faut faire, être patient et persévérant. Dans la patience et la persévérance, il y a le volet, derrière cela, il y a le principe du travail. Et dans le principe du travail, c'est que tu vas rencontrer l'adversité. Ça ne manquera pas dans ton champ. Si je fais encore le parallèle avec celui qui a sa terre, qui laboure, qui ensemence et tout ça, l'adversité peut être quoi? Ces oiseaux-là qui viennent picorer. Quand tu as ensemencé, ça peut être ces mauvaises herbes que tu n'as pas enlevées à temps et ça étouffe la plante. À terme, tu ne pourras pas récolter. Ouais, ça, c'est clair. Voilà. Donc, il faut pouvoir être patient et persévérer. En faisant quoi? En faisant un travail acharné. Dans le travail acharné, il y a l'esprit de l'excellence. Et l'excellence, pour nous, c'est aller en s'améliorant. C'est-à-dire que chaque jour, bien travailler. Et en quatrième point, cher ami téléspectateur, il faudra développer, parce que tu cultives ton champ, développer l'adaptabilité. Cultiver l'adaptabilité. Dans l'adaptabilité, tu feras face aux imprévus. Il faudra pouvoir les gérer. Et aussi, pas seulement les imprévus, pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui vont se présenter pour pouvoir améliorer ton champ, pour pouvoir être davantage compétitif sur le terrain et vraiment toujours fournir la meilleure solution à celui-là qui a besoin de ton produit. D'accord? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de ce que tu as. Ce que tu proposes. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Et il faudrait donc tout faire au quotidien pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir saisir les opportunités, pour que ce produit soit toujours compétitif et bien pour l'autre, pour le quartier, pour la communauté, pour la ville, pour la nation. Et pour sortir, en cinquième point, il faut éviter de poursuivre les choses vaines. Les choses vaines viennent t'éloigner de l'essentiel, viennent te défocaliser, viennent te déconcentrer. Et il y en aura tous les jours des propositions, des suggestions. Et toi, tu dois tout faire pour toujours marquer un temps d'arrêt, te poser la question, est-ce que ce qu'on me propose là, est-ce que ce dans quoi je veux davantage ou bien me focaliser m'aide vraiment à entretenir mon champ, m'aide vraiment à toujours être à disposition pour l'autre dans le produit que je veux, ou bien la solution que j'apporte. Est-ce que tu te rends compte qu'en répondant à cette question, elle est négative? Évite, c'est-à-dire que éloigne-toi de toutes choses vaines. Donc, évite de poursuivre les choses vaines parce que les choses vaines vont venir t'éloigner de ton champ, vont venir t'éloigner de l'essentiel. Donc, cher ami téléspectateur, si tu veux être rassasié, il faut travailler. Il faut travailler. Si tu veux être rassasié, il faut connaître ton champ. Il faut l'entretenir au quotidien. Si tu veux être rassasié, il faut bien gérer ce champ-là. Si tu veux être rassasié, cher ami téléspectateur, il faut être patient, persévérer en fournissant un travail acharné et en surmontant l'adversité, les obstacles qui vont surgir. Si tu veux, cultiver bien ton champ, l'entretenir, il faut développer, cultiver l'adaptabilité et face aux imprévus, ne pas te laisser ébranler par des imprévus, mais voir comment contourner et pouvoir aussi savoir saisir les bonnes opportunités qui se présentent à toi et pour sortir vraiment, évite de poursuivre les choses vaines. Parce que ça ne te conduira à rien. Donc voilà ce que j'ai prévu pour vous, chers amis téléspectateurs, pour ce début de semaine, pour que vous commenciez la semaine vraiment en étant focalisé sur l'essentiel. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour un autre sujet.